Dans cette vidéo, nous allons étudier une pièce très populaire chez les clavecinistes, les joueurs de clavecin, qui est très souvent interprétée actuellement dans les concerts de musique baroque. La pièce que nous allons étudier s'appelle Le Tambourin. Elle a été composée par Jean-Philippe Rameau. Cette pièce, elle va être très intéressante parce qu'elle va nous permettre de comprendre et d'amener le principe de dominante sur tonique, d'accord numéro 5, d'accord de dominante, de 5e degré donc, sur une basse de 1er degré. C'est assez explicite dans ce morceau. Aussi, ce qui est intéressant dans ce morceau, ça va être sa simplicité harmonique. Il ne va y avoir que 2 accords, en tout cas dans la partie A, dans la première partie sur les 30 premières mesures. Ça va pouvoir un petit peu déconstruire le principe que la musique savante, la musique classique, la musique baroque, eh bien, elle va être harmoniquement complexe, contrairement à de la variété par exemple. Présentement, on va voir que c'est pas vraiment le cas, il va y avoir que 2 accords. Voilà. Dans la description, vous pourrez trouver la partition, le tambourin, avec dessus les accords, la gamme utilisée. Comme ça, eh bien, si vous avez du mal à lire la clé de fa, vous pourrez jouer les accords à la main gauche et le thème à la main droite en clé de sol. C'est pas très dur de jouer la clé de sol. Il y a une petite fiche récapitulative avec la gamme utilisée, les accords utilisés, les degrés utilisés pour faciliter votre compréhension harmonique du morceau lors des explications que je vais vous faire. Je vous joue la première partie de la pièce. Un tambourin, c'est une danse d'origine provençale, et donc en gros il a dû prendre le thème d'un morceau de cette danse qui devait être joué dans les bals populaires pour en faire cette composition. Mais avant cela, sachez que si vous voulez prendre des cours individualisés en visio avec moi, eh bien pour avoir des cours d'harmonie, pour aussi avoir des cours de piano et avoir accès à mes formations en ligne de piano pour apprendre l'improvisation, l'harmonie, la lecture de partitions classiques, la lecture de lead sheet, travailler votre oreille, improviser du blues. Dans ma classe de piano en ligne, vous avez un logiciel de défilement extrêmement nivelé avec plein d'exercices qui pourront donc s'adapter à votre emploi du temps, à votre vitesse de progression, pouvoir avoir des automatismes de lecture et de jeu solides. Toutes les infos sont en description. Maintenant, on peut reprendre notre explication sur ce morceau. On constate la chose suivante lorsque l'on regarde les accords. Le morceau est construit sur la gamme de mi mineur. Ok? Alors, pourquoi est-ce qu'il est construit sur la gamme de mi mineur? Parce que déjà, on remarque qu'il y a un seul dièse à la clé, et donc ça veut dire qu'on est soit en gamme de sol majeur, soit en gamme de mi mineur. Grosso modo, on a toutes ces notes-là, sol, la, si, do, ré, mi, fa dièse, mais on peut avoir un autre point de départ en fonction de si on est en mineur ou en majeur. Et bien là, le point de départ, ça va être la note de mi, et on est en gamme de mi mineur. Pourquoi? Eh bien parce que le premier accord, c'est un mi mineur. Ok? Et en plus, on a un ré dièse, donc on est plus précisément en mi mineur harmonique. Voilà, cette note-là. Vous pourrez trouver dans la description le schéma de gamme à télécharger. Donc, le morceau est construit sur cette gamme. Le premier accord, c'est un mi mineur. Et le deuxième accord, c'est un si 7. Ok? Alors, le deuxième accord, ce qui va me faire dire que le deuxième accord est un si 7, ça va être les notes suivantes. Nous avons à la main gauche la note de ré dièse, on est sur la mesure numéro 2 bien sûr, et à la main droite, nous avons la note de si. Et ensuite, nous avons la note de la. Sur le troisième temps, la note de si, et sur le quatrième temps, la note de la. Ok? Et en fait, avec ces 3 notes, ça va me faire conclure que nous sommes sur un accord de si-7, parce que l'accord de si-7 va comporter le si, le ré dièse, le la et le fa dièse. On ne va pas avoir de note de fa dièse, on ne va avoir que 3 notes, mais ces 3 notes sont les 3 notes principales de l'accord de si-7. Le fa dièse, c'est la 3e note de l'accord, et elle ne va pas donner une couleur très significative, donc on peut l'enlever, et on a quand même la couleur principale de l'accord de si-7. Donc là, on peut vraiment conclure qu'on est sur un accord de si-7. On va avoir donc cet enchaînement entre, à la main gauche, l'accord de mi mineur. Je vais vous rejouer la mélodie en mettant bien les accords explicitement à la main gauche. Vous voyez, si-7. On est encore sur mi mineur. Après, on est sur la mesure 4, avec, sur le troisième temps, l'accord de si-7 à la main gauche.
Après, on va avoir justement en mesure 5 ce fameux accord de dominante surtonique, que l'on va expliquer, mais on va avoir cet enchaînement entre l'accord numéro 1 de la gamme de mi mineur harmonique et l'accord numéro 5, et voilà. Quelque chose d'harmoniquement très épuré. Maintenant, regardons le concept qui va nous intéresser. Sur la mesure 5, nous avons cet accord ici présent. À la main gauche, on peut remarquer que nous avons la note de Mi, la note de Si et la note de Ré dièse. Ok? Donc la note de Mi et la note de Si sont des notes qui font partie de l'accord de Mi mineur. Surtout que juste avant, on avait un accord de Si-7. Et souvent, ce qu'il va y avoir après un accord de Si-7, ça va être un accord de Mi mineur. Par rapport à la gamme, donc on a l'accord du 5e degré, et il va tomber sur l'accord du 1er degré, cette fameuse cadence 5-1. Ok? Mais là, on va avoir des notes qui constituent l'accord de Mi mineur, le Mi, surtout vraiment marqué dans les graves, hein, le Si, qui manquerait plus qu'un Sol, finalement, pour avoir cet accord de Mi, puis après on a un Ré dièse. Il faut savoir que la note de Mi et la note de Ré dièse, par rapport à un accord de Si-7, elles vont pas forcément ensemble, elles accrochent beaucoup en fait, vous voyez? Cette sonorité, elle accroche énormément. Soit on a notre note de Mi par rapport à l'accord de Si-7, présentement on a l'accord de Si-7, la note de Mi, ça va être la quarte de Si-7. Et une quarte, eh ben, ça se marie difficilement avec une tierce majeure. Alors c'est pour ça qu'on peut se dire, mais qu'est-ce que ça fait ensemble? Ben, c'est soit on a cet accord qui est un Si, 7, Sus 4, qui sonne très bien, et puis cette carte elle va bouger, elle va retomber sur sa tierce, pour après peut-être retomber sur un Mi mineur. Mais présentement, on se retrouve avec le Mi à la basse, le Si, le Ré dièse. Et à la mélodie, mesure 5 toujours, on a le Fa dièse. Fa dièse qu'on peut mettre ici. On regarde quoi? Qu'est-ce qu'on remarque ici? On remarque qu'on a un accord de Si majeur. Ok? Et donc, avec ceci à la basse, la note de Mi à la basse, harmoniquement, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? À quoi ça correspond? Sachant qu'ensuite, mesure 6, on va se retrouver avec un accord de Mi mineur. Donc on se retrouve avec ceci. Si je le fais un peu plus dans les aigus, et c'est là qu'intervient le principe de dominante surtonique. C'est-à-dire que sur la basse, on va utiliser la note principale de la gamme, la tonique de la gamme. On est en gamme de Mi mineur harmonique. Toutes ces notes ici présentes. Le centre de gravité, c'est la note de Mi. Donc on met le centre de gravité à la basse, mais à l'accompagnement, en tout cas un peu plus haut, on va mettre l'accord numéro 5. L'accord de Si, voire même de Si-7. On se retrouve avec ça. Et c'est en fait un mouvement qui, à l'époque baroque, pas qu'à l'époque baroque, mais c'est un mouvement qui n'est pas rare à l'époque baroque. Et ça nous permet de comprendre ces mélanges de notes qui peuvent être un peu farfelus, à se dire mais pourquoi j'ai la note de Mi et la note de Si avec en plus le Ré dièse, à quel concept ça correspond, et du coup comment bien le retenir, quoi, parce que poser des mots sur des enchaînements harmoniques, ça permet de mieux les retenir, ça permet de donner du sens à l'effet sonore que cela va produire, pour pouvoir après mieux mémoriser nos pièces, créer des compositions un peu plus riches. C'est à ça que servent les concepts harmoniques. Pour ensuite, pourquoi pas les modifier en conscience, hein, pour pouvoir faire évoluer les styles, mais au moins, c'est important de comprendre où est-ce que les mecs voulaient en venir. On se retrouve avec ce concept-là de dominante surtonique. Et alors le concept de dominante surtonique, il appelle aussi la chose suivante. Quand je fais une dominante surtonique, on se retrouve avec, par rapport à mon accord de Mi mineur, mon accord de degré 1, on se retrouve donc avec le Ré dièse, qui serait finalement la 7e majeure de mon accord de degré 1, et puis on se retrouve avec le Fa dièse, qui par rapport à mon accord de degré 1 serait la seconde, la 9e de mon accord de degré 1. Alors évidemment, ça va plutôt être respectivement la tierce et la quinte de mon accord de degré 5, accord de Si, sur
note de basse de Mi. Mais qu'est-ce qui va se passer avec ces deux notes? Ces deux notes, elles vont remonter comme ça. Et en fait, on va appeler ça une double approche chromatique. Ça nous permet de faire une double approche chromatique. En plus, ça se résout en montant. C'est la résolution parfaite en montant. En descendant, bon, c'est pas ouf, mais en montant, voilà. Et on a vraiment une espèce de tension présente qui souhaite vraiment se résoudre. On a un sentiment de résolution qui est assez fort. Donc le principe de accord numéro 5 sur base de l'accord numéro 1, ça permet de créer une bonne tension qui va très bien se résoudre. C'est ce que nous avons, mesure 5, c'est ce que l'on peut retrouver régulièrement dans le baroque. Alors ce concept de dominante surtonique, si on écrit les accords de façon baroque, comme ce qui se faisait à l'époque ils n'écrivaient pas 6, 7 bases de Mi, comme vous pouvez le voir sur la partition que vous avez devant vous, qui est un chiffrage qui est, il me semble, un peu plus apparu dans les années, enfin qui s'est démocratisé en tout cas dans les années 1930, 1940, 1950 en Occident et aux États-Unis. À l'époque baroque, on avait tendance à mettre des petits chiffres par rapport à une basse, et donc un accord comme ceci, l'accord de degré 5 sur basse de degré 1, eh bien il est chiffré plus devant le 7. Un accord chiffré dit plus 7. Donc voilà, si vous entendez, il y a un accord plus 7. Si des gens qui font des cours d'harmonie qui vont un peu vite disent, eh bien là, mesure 5, on est plus 7. C'est évident, mon bon monsieur. Eh bien, ça veut dire qu'on est sur un accord dominante surtonique. Pourquoi plus 7? Parce que entre la note de basse la plus grave et par rapport à l'accord, la note la plus aiguë, par rapport à l'accord, je dis bien, eh bien, on a une septième. Mais cette septième, on va mettre un petit plus devant parce que c'est une septième qui est la note sensible de la gamme. Ok? Ça, c'est la note sensible. Parce que dans une gamme de Mi mineur harmonique, comme nous avons ici présent, nous avons la tonique qui est la première note de la gamme, on l'appelle tonique, et la dernière note de la gamme, surtout si elle est collée à la première, et qu'elle va tendre à se résoudre de cette manière, la dernière note de la gamme, elle est appelée sensible. Parce que mon centre de gravité étant le Mi, la première note, dans cette gamme présente, eh bien, la dernière note, elle est sensible au centre de gravité. Elle tend à se résoudre sur le centre de gravité, celle qui donne toute la perspective sonore et toutes les tensions lorsque l'on fait une petite composition ou une petite improvisation. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et si vous voulez d'autres analyses dans ce genre, eh bien, je vous invite à cliquer sur la vidéo qui s'affiche. Salut à tous!